Salut les militants. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo, voilà, on va essayer de voir si avec le street workout on peut construire du muscle correctement. Je suis invité dans la salle de Omar, je vous laisse se présenter. Donc moi c'est Don Omar, je fais partie de la Team All Bars, je suis coach stagiaire à Raw Training Camp et je fais aussi partie de la Fédération nationale des street workout. Avec son camarade qui va se présenter. Moi je m'appelle Twitch, je fais partie de la Team All Bars avec Omar et ici c'est QG, la salle d'entraînement du street. Voilà, ils m'ont invité dans le 9-1 là, ils vont me faire montrer quelques mouvements. Voilà, on va essayer de les apprendre, savoir comment les effectuer. Ensuite on se revoit à la fin pour discuter si vraiment avec le street workout on peut devenir balèze. Voilà, les principaux muscles recrutés pour ce mouvement sont tous les muscles du haut du corps, les abdos pour le gainage, les épaules, les muscles du dos, les triceps et voilà. Non, Twitch va me montrer comment faire, enfin il nous a montré, là je vais essayer d'en faire une. Donc voilà, je vais me placer. Alors tu te mets en position. Ce que tu vas faire, tu vas laisser ton corps aller vers l'avant. Ok. D'accord, vraiment en se balançant. Au moment où tu es le plus vers l'avant, tu vas tirer ta traction en longeant la barre. Ok. Bien passage du corps. Bien les abdos, c'est ça? Ouais. Prêt? Ouais. Tire fort. Super. Voilà. Bien joué, franchement. Pas de grande explication parce que... Voilà, deuxième mouvement, on va y aller. Donc voilà, donc là on va effectuer des pompes. Pour les pompes il y a des règles aussi précises. Il faut avoir les bras tendus, il faut avoir le corps gainé, il faut avoir les pecs qui arrivent au moins au niveau des mains. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc, en compétition on effectue les pompes sur des box. Bras tendus. Habituellement, il y a un élastique entre les deux box pour que l'arbitre puisse bien se rendre compte que les pectoraux touchent l'élastique. Et voilà. Pour exécuter une traction, il faut tout simplement bien tendre les bras. Il faut tirer la traction, d'accord, en étant bien sur le dos. Il faut avoir le menton qui passe au-dessus de la barre et les bras toujours tendus. Il faut aussi avoir le corps gainé. Donc quand on contracte bien les abdos, on serre les jambes et ça donne ça. Voilà. On peut aussi faire différentes positions de traction. En modifiant l'écartement des mains. Donc voilà, là c'est plutôt pris serré. Voilà. Prise large. Selon ce que l'on veut travailler. On peut travailler la largeur du dos. Voilà. Traction supination. Ça permet de travailler un peu plus le biceps. Et voilà. Donc moi mon sport c'est le street workout. D'accord. Dans ce sport là il faut avoir les coudes verrouillés. D'accord. Les principaux mouvements de base qu'on a vus sur les tractions, les pompes, les dips, les muscle up. D'accord. J'ai rien contre le crossfit, c'est juste que nous c'est pas comme le crossfit. Le crossfit c'est plutôt basé sur tout ce qui est endurance, faire la répétition pour faire la rep. Nous c'est plutôt la performance. On veut un mouvement propre et c'est ça qu'on recherche en fait. Voilà. Et ça ne craint absolument pas de verrouiller les coudes. Je pense qu'au contraire, il faut, si on veut un maximum de bénéfices, il faut justement aller chercher l'amplitude maximale et voilà. Maintenant, ce qui va poser problème éventuellement, c'est qu'effectivement, si tu dors mal, si tu manges mal, et si tu as un travail à côté qui n'est pas adapté, bah, effectivement, tu vas te blesser. Mais sinon, aucune blessure et aucun problème. Ok les gars, donc là on va passer voilà, à la question fatidique. Est-ce qu'on peut prendre du muscle en faisant du street workout? Moi, c'est mon avis et moi, je pense que oui. La preuve. Après voilà, je pense moi qu'il y a une certaine limite, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi qui voilà, ont pris beaucoup avec du street workout mais ont vraiment développé grâce à la musculation qu'ils faisaient à côté. Bah, si on analyse les gabarits qu'il y a dans le street workout, il y a beaucoup de gens qui ont du muscle sec.
Donc je pense qu'on peut prendre du muscle sec sans aucun problème. Là, ça, c'est pas faux, c'est vrai. On les voit souvent bien tracés, bien sportiatés. Mais vraiment, ouais, s'ils veulent vraiment se développer au max musculairement, il vaut mieux qu'ils aillent en salle ou qu'ils fassent de la musculation pour vraiment voilà, avoir développé le volume musculaire. Mais après, rien n'empêche de faire du street workout et en même temps de la musculation. C'est plutôt même complémentaire. Ouais, en la vérité, plupart parce des que deux, c'est vrai. si on veut éviter les déséquilibres, c'est plutôt bien de faire les deux. C'est vrai que la plupart des gens, en fait, ils font les deux. Effectivement. Donc voilà, De plus en plus, ils font les deux. Et, voilà, par donc, exemple, au niveau des jambes, on est obligé de passer sur la barre de squat. c'est pas faux, ouais, c'est vrai, ça prend les jambes. Hein. On est obligé de passer. On a des mouvements. Parce que c'est vrai que ouais, c'est on a des- plus ciblé haut du corps, du jambe. Donc, Effectivement, on a des mouvements pour les jambes. Mais si on veut des résultats beaucoup plus rapides, et plus efficients, on va dire, on fait les mouvements de musculation. donc voilà, c'est vraiment le street workout, c'est complémentaire, on va dire. C'est complémentaire. Tu fais le street workout, mais à côté, tu fais aussi un peu de musculation pour justement éviter les déséquilibres. Exactement. C'est plus ça. Exactement. Et autre question aussi qui revient souvent quand on parle de street workout, les blessures. Est-ce qu'elles sont vraiment courantes, les blessures? Quand des mouvements comme le muscle up, c'est vrai que des fois on peut se dire on peut se faire facilement mal soit au coude ou au niveau de l'épaule. Effectivement, les blessures sont courantes, mais les blessures sont courantes dans tous les sports. Maintenant, j'estime que à partir du moment où tu as une mauvaise alimentation et que tu dors mal, et bien sûr que tu vas te blesser. Maintenant, il faut savoir que chaque mouvement, il y a une façon de le faire. Si tu fais mal le mouvement, tu vas te blesser aussi. Le mouvement doit être contrôlé. Il doit être contrôlé, tu dois engager les bons muscles, tu dois bien gainer. Et voilà. Maintenant, si tu les fais mal, forcément, tu vas te blesser. Effectivement. Donc voilà, donc pour le street workout, on voit aussi beaucoup de gens faire des mouvements comme à la plage. Hein. On voit les gens qui, entre parenthèses, friment, on voit la différence, hein. Ils vont faire des pompes sur les mains, le drapeau, je ne sais quoi. Donc ça aussi, c'est associé au street workout. Oui, effectivement, ça appartient totalement au street workout. Les figures de base sont le drapeau, le front lever, c'est la planche comme ça. On a la full planche. Ah, il y a le truc aussi avec les trucs pour faire les pompes là et les gens se lèvent. Oui, en fait, c'est ça la full planche. C'est ça la full planche. En fait, c'est comme une pompe, sauf que ton corps il est parallèle au sol et tes pieds ne sont pas en contact avec le sol. Voilà. C'est le genre de mecs qui nous ridiculisent à la plage. On arrive avec nos muscles, ils font ça, on a envie de se cacher. Mais non, après il faut savoir que les figures sont plus appropriées aux gens qui sont plus légers. Après, certes, il y a des personnes qui sont lourdes qui arrivent très bien, il n'y a pas de souci, hein, mais il y a beaucoup plus de légers qui arrivent. La plupart du temps, c'est vrai que les plus de 80 kg auront du mal à. Auront du mal, c'est pas impossible, mais ils auront du mal. Plus de mal que. Effectivement. Ok, c'était tout pour moi. Hein. Encore une fois, Omar, je te remercie de m'avoir accueilli dans ta salle. Ça s'appelle comment déjà? Le Raw Training Camp, c'est le QG des All Bars, si tu vois ce que je veux dire. C'est dans le 9-1. D'accord. Et je voulais dire un truc aussi, il a dit que comme quoi les gens qui faisaient des figures sont des mecs qui se la racontent. Moi, ça me fait doucement rire parce que. Ils nous foutent la honte à la plage. Laisse-moi parler, parce que les gens en salle de musculation, on sait très bien ce qu'ils font. C'est des jaloux. C'est des rumeurs, Donc voilà. Vas-y les mutants. Voilà, la chaîne de Omar sera sur la description. N'hésitez pas à aller le voir, à vous abonner. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine les mutants.